aux États-Unis, on teste le comportement des enfants avec des marshmallows. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu me racontes encore là? Et j'ai lu ça dans un livre, c'est vrai. En fait, ils prennent plusieurs enfants qui n'ont rien demandé et des enfants en bas âge. Ils les mettent plutôt dans une pièce avec des vitres teintées et qui est filmée. Et ils mettent justement un marshmallow sur la table. Et l'enfant, il est filmé et il regarde ses réactions. Et tu as une personne qui arrive et qui lui dit, bah voilà, il y a un bonbon. Et si tu n'y touches pas pendant une période de temps, donc l'enfant, bien sûr, il n'a aucune notion du temps, mais puis en plus, l'instructeur, il ne donne pas d'indication par rapport au délai où l'enfant doit attendre. Il lui dit, si tu n'y touches pas, le bonbon sera doublé. Ensuite, il quitte la pièce et l'enfant, justement, est observé ensuite pour voir comment il va réagir. Et c'est là qu'il voit si l'enfant, plus tard, sera du genre à procrastiner ou bien à faire partie des gens, justement, qui savent attendre pour obtenir un gain plus important. Donc, la plupart des enfants, tu l'auras deviné, forcément, ils se tortillent de douleur, leur visage se crispe d'inconfort, ils se tortillent les mains, ils regardent le bonbon, et puis finalement, au bout d'un moment, ils craquent. Ils craquent et ils ressentent un soulagement immédiat. Ce soulagement immédiat que la majorité des adultes, à l'heure actuelle, recherchent, bien entendu. Et ce soulagement immédiat, il n'apporte rien en bénéfice, tu es d'accord avec moi, sur du long terme. Par contre, les enfants qui, eux, résistent, tu sais comment ils font? Eh bien, ils se concentrent sur autre chose. Ils regardent la pièce, ils chantonnent, ils se planquent sous la table où est le marshmallow, justement, où ils se couvrent les yeux. Ils trouvent des stratagèmes pour ne pas penser à cet appel, un petit peu, tu vois, on s'appelle ça un appel diabolique, mais c'est vraiment ça. Et ceux-là, en fait, ils ont étudié leur comportement après cette expérience et il s'avère qu'ils avaient les meilleurs résultats à l'école, mais le plus intéressant, c'est qu'ils adoptaient les meilleurs comportements dans le futur. Alors moi, je pense que cette expérience dès l'enfance déjà peut déterminer le succès d'une personne ou non. Parce que si tu arrives à gérer ces fameuses émotions, cet appel du plaisir immédiat, du confort, qui est très tentant, je l'avoue, et ils le savent bien, les business le savent très très bien, et on réagit beaucoup à l'émotionnel, on utilise très peu notre raison, eh bien ça va déterminer ton succès tout simplement. Voilà. Donc essaye d'adopter le comportement des enfants qui ont réussi le test du marshmallow. Si tu as quelque chose qui t'appelle directement mais que tu sais qu'il ne t'apportera rien sur le long terme, résiste-y. Mais quelque chose d'un peu plus inconfortable ou de plus valorisant, je sais que ça va être moins alléchant du coup, mais ça va déterminer ton futur succès. Pense long terme, ne pense pas plaisir immédiat. Ou alors plaisir immédiat si tu as réussi tes objectifs de la journée que tu t'es fixé, tout simplement. Voilà. Après, tout dépend de ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux finir comme la plupart des gens, une vie classique, où tu n'es pas sûr de pouvoir subvenir à tes lendemains, un job où tu n'es pas sûr que tu iras au bout, ou bien tu te dis ok, je fais des sacrifices au quotidien, la plupart du temps, pendant que les autres s'amusent, c'est sûr. Mais si je réussis ça, eh bien, je peux avoir une vie différente. Elle n'est pas garantie de succès, cette vie, si tu fais des sacrifices. Déjà, il faut bien savoir comment tu vas gérer. Mais tu as plus de chances de réussir en faisant l'inverse de ce que fait la majorité des gens. Parce que ce que fait la majorité des gens, tu vois où ils en sont à l'heure actuelle. Donc non, ce n'est pas gage de succès. Et n'aie pas peur de la différence, honnêtement. Tu t'en fiches, on s'en fout. On est là pour se construire, on est là pour s'améliorer. Peu importe ce que disent les autres. Peu importe, il faut vraiment renforcer nos personnalités, il faut renforcer notre état d'esprit, même avant le physique. Le physique va de pair, il aide, mais c'est surtout le mental, et ça, je ne dérogerai pas à la règle. Je veux un mental d'acier.
Donc si toi tu peux suivre cet exemple, je t'y encourage.